j'étais petit, c'était ma grand-mère qui avait un jardin. Et en bout de son jardin, il y avait mon petit jardin. Et j'y plantais les restes de son jardin, qu'elle avait des plantes de quelque chose. C'est comme ça que j'y suis tombé dedans. Et bien maintenant, j'ai le grand jardin. Pour moi tout seul. C'est le meilleur des antidépresseurs. Justement, ouais, il m'y vient rien parce que même s'il y a des soucis, c'est un endroit où justement tout va s'évaporer. Puis bon, il y a le cadre du jardin qui doit aider aussi. C'est au milieu du vert, c'est, je sais pas, tout en étant près, c'est loin. En particulier, c'est cette terre que j'aime bien, que je trouve, c'est de la bonne terre pour moi. Elle retient bien la fraîcheur, on n'a pas besoin d'arroser beaucoup, on arrive à avoir des belles récoltes avec un minimum de soins. Qu'est-ce que c'est le jardin pour moi? Un enfant que tu soignes, que tu vois développer, je sais pas, c'est peut-être, on y porte des soins, beaucoup d'attention, des fois on est très déçu, des fois, mais bon, on redémarre à zéro tous les ans. Quand tu as implanté 2 ruisseaux, 3 ruisseaux de poireaux, s'il en restait, plam. C'était pour... Et puis de toute façon, il y en avait automatiquement pour mon petit jardin, c'était comme ça. Je pense que même des fois, peut-être elle en réservait une poignée pour moi, pour m'occuper, pour ne pas m'avoir dans les pieds peut-être. C'est des bonnes suées, c'est une cascade de plaisir. Et après, des fois, le plaisir d'aller chez quelqu'un et de porter un légume de ton jardin. Du moins, ça me fait plaisir qu'on m'en donne de ce que j'ai pas et j'aime bien porter de ce que j'ai. Dans un premier temps, on se retranche et dans ce second, on va vers les autres. Écoute, ça doit correspondre à mon équilibre, hein, puisque ça va pas trop mal. Mes grands-parents, leurs amis, enfin, c'était un ensemble de personnes, je sais pas, ça s'est fait naturellement. Voilà, ça me plaisait comme ils faisaient, j'ai regardé, j'ai copié. Il y avait, quand j'étais petit donc, il y avait un papy qui disait tout le temps que la terre c'était comme nous, ça buvait, ça mangeait, mais ça ne faisait pas que boire. Souvent on commence qu'à arroser dans un jardin. La terre pour eux c'est un support, à mes yeux. Et ils ne cherchent pas, ils y passent dessus avec des gros engins, tout ça. Et finalement, si tu la respectes un peu, si tu la travailles tranquillement, eh bien, ça fait pareil. Ça se soigne comme tout, ça se respecte. Quand j'étais petite, j'étais avec les chevaux, mais je n'avais pas assez de temps à mon goût avec les chevaux. Donc j'ai créé un élevage imaginaire avec les chevaux, avec une copine. À un moment donné, j'ai réalisé qu'en fait je l'avais créé, ce petit rêve doux d'enfant. Et même pas consciemment. Magique! Venga, venga, venga! Ils ne sont pas réellement là pour qu'on les montre, qu'on les fait tirer des trucs. C'est pas ça leur but noble avec la relation qu'on peut avoir avec eux. Ils sont là pour nous ramener à un autre niveau de conscience. Ils sont tellement sensibles qu'ils savent exactement ce qui se passe en nous, bien avant que nous on le sait.
Et si on est capable d'écouter ce qu'ils disent, parce qu'ils ne le disent pas avec des mots, évidemment, c'est une question de plus de finesse. Entendre le scrunch-scrunch quand ils mangent, ça me donne de la bonne humeur. Que les câlins avec les lèvres. Oui, ça c'est les lèvres, ça. Que les câlins avec les lèvres. Non, les lèvres. Les lèvres, voilà, comme ça. Les lèvres. Voilà. Je les apprends parce qu'entre eux, ils se donnent des câlins avec les dents. Mais pour nous, ce n'est pas très agréable. Donc, j'apprends les petits. Bon, ce n'est pas acquis encore, hein, mais j'apprends les petits à nous faire des câlins comme ça, mais avec les lèvres, pas avec les dents. Il apporte le fumier, mon calme psychologique aussi. Au début, j'ai travaillé en traction animale, mais j'ai compris que c'était trop fatigant et il vaut mieux laisser travailler les micro-organismes. C'est la communication entre toutes espèces. C'est la communication qu'on a eue naturellement avant qu'on avait la parole. Et on a oublié parce qu'on est devenu doué pour parler verbalement. C'est le langage de cœur à cœur. Si tu as des attentes, tu rentres dans l'énergie du prédateur, donc le cheval il va s'écarter. Si tu n'as pas d'attente et c'est des invitations, le cheval il va venir. C'est pas très facile de parler, il faut le vivre, c'est beaucoup mieux. Je pense que si on veut soigner la terre, il faut d'abord se soigner nous. Ça c'est important. Parce que si nous on n'est pas bien, on ne peut pas faire du bien aux autres. Et on ne peut pas non plus faire du bien à la terre. C'était pas une vocation à la base, mais de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes passionnantes qui m'ont transmis cette passion, qui m'ont expliqué ce qu'était un sol, comment ça fonctionnait et quelle était la relation entre la gestion d'un sol et l'agriculture, comme un vrai enjeu en tout cas pour l'agriculture. Il y a différentes sensations. Alors vraiment sur une échelle très personnelle, pour moi creuser un trou dans le sol, c'est comme ouvrir un cadeau à Noël. C'est-à-dire qu'il y a une vraie surprise, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber et du coup il y a beaucoup d'humilité. On peut arriver avec des idées toutes faites et finalement se rendre compte que pas du tout, on ne retrouve pas du tout ce qu'on pensait retrouver et c'est ça qui est passionnant, c'est cet effet de surprise. Après, étudier le sol, c'est vraiment affaire de sensation, c'est affaire d'expérience, c'est-à-dire qu'on va toucher le sol pour avoir sa texture, observer les différentes modes de terre, les différents agrégats, observer les petits animaux qui se développent dedans, les racines, etc. Donc c'est vraiment affaire de sensation. On peut écouter le crissement d'un agrégat sous les doigts. Il y a même des gens qui le posent sur la langue pour essayer de voir un petit peu si la teneur en argile est élevée, puisque les argiles vont rester vraiment collées sur la langue. Pour moi, le premier levier, c'est d'arrêter de lui faire du mal. Arrêter de produire des sols sinistrés, des sols qui sont peu couverts. On a beaucoup de ruissellement, il y a de la pente parce que c'est des collines, et du coup le sol s'en va physiquement dans la nappe phréatique et quand le sol s'en va dans la nappe phréatique, c'est autant de fractions fertiles de la terre qui s'en va. Donc on va perdre en fertilité. Ensuite, il faut savoir que le sol, ce n'est pas un élément qui est renouvelable à l'échelle de temps humaine. On dit souvent que pour constituer 1 millimètre de sol, il faut une centaine d'années sous nos climats. Donc quand on a de l'érosion et des ravines qui se creusent et le sol qui s'en va, il faudra plusieurs centaines d'années, milliers d'années pour reconstituer cette fraction qui s'en va. Donc ce qui est perdu pour longtemps. Soigner les sols, c'est déjà dans un premier temps essayer d'arrêter de leur faire du mal. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Couvrir les sols avec des végétaux,
et apporter de la matière organique. Ma mission, c'est essayer de transmettre cette passion. Parce que pour la peine, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment ma grande passion. J'adore ça. Donc voilà, un côté gratifiant, on se sent utile, c'est super important de se sentir utile dans la vie. Et un côté un peu culpabilisant dans la mesure où on est utile, mais c'est difficile d'enlever cette verticalité, cette relation de spécialiste à apprenant. Et dans un monde, dans une société idéale que j'imagine, il faut qu'on puisse avoir des discussions horizontales, avec de l'humilité. Essayer que tout le monde puisse être plus ou moins spécialiste des sols pour comprendre tous les enjeux qui sont là, parce qu'ils concernent toute la société. Donc mobiliser, rapprocher la société, les mangeurs, on va dire, des producteurs, des paysans, et pour pouvoir vraiment faire une société solidaire des paysans qui vit du travail des paysans, mais qui permet aussi de faire vivre les paysans de leur travail. Je suis une passionnée de plantes et ce qui m'a amenée aux plantes avant tout, c'est l'autonomie et l'envie d'être autonome, de ne pas être dans la consommation, d'avoir cette liberté de pouvoir faire les choses par moi-même. Et inévitablement, on arrive aux plantes. À partir des plantes qui poussent sur un sol, on peut arriver à la vie du sol. Et je me suis rendu compte aussi donc, de l'importance de la vie du sol au niveau écologique, parce que l'écologie, c'est quand même ce qui me guide et ce qui me mène, quoi. Et donc j'apprends aux personnes, et les personnes, ce sont surtout des personnes justement qui recherchent cette autonomie et d'avoir l'œil sur comment améliorer un sol un peu au quotidien. Parce que le problème d'une analyse de sol, c'est qu'on fait une analyse à un moment, mais c'est figé dans le temps. Alors que ce que j'adore avec la bioindication, c'est que c'est quelque chose de vivant et qui amène une dynamique du sol. Et c'est souvent ce que les personnes recherchent, c'est de savoir à un moment pourquoi tout d'un coup il y a plein de chiens dents, pourquoi il y a plein de liserons, qu'est-ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter d'avoir des plantes indésirables. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette obsession des fois de l'envahissement de certaines plantes, qui est vrai d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça peut être un obstacle. C'est pour ça qu'avec soigner les plantes, moi je me dis, bon oui, il faut savoir trouver la problématique, mais avant tout il faut essayer de savoir comment faire pour que les plantes ne soient pas malades. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste des maladies, je suis plutôt une spécialiste de comment faire pour avoir un sol sain, de manière à avoir une belle croissance, une belle fertilité et des belles plantes. Alors pour moi, ce que j'adore avec la bioindication déjà, c'est que ça change le regard sur les plantes et ça amène une relation au sol. Parce qu'en fait, on ne voit plus ces herbes comme des mauvaises herbes. D'ailleurs, c'est un terme que j'essaye de ne pas utiliser, même si des fois j'utilise, mais toujours avec des guillemets. En fait, les plantes, elles ne sont pas là pour nous embêter, elles sont là pour nous parler. Il y a plusieurs phrases que j'aime beaucoup, dont une que j'aime bien mettre en avant avec la bioindication, c'est « La terre nous parle des fleurs à la bouche ». C'est une phrase de George Oxley qui travaille beaucoup en collaboration avec Gérard Ducerf, qui est l'initiateur de la méthode. Et la bioindication, donc, c'est de comprendre pourquoi il y a certaines plantes qui poussent et pas d'autres. Et de toute façon, il y aura toujours des plantes, parce que la terre a besoin d'être couverte. C'est sa protection, c'est sa nourriture. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est l'autonomie, la liberté que ça peut donner, de ne pas avoir à aller analyser le sol, de ne pas aller frapper à la porte de spécialistes. Et l'importance de se prendre en main, de se prendre en charge, de se responsabiliser par rapport à sa santé, par rapport à la santé du sol. On y revient toujours. Et pour moi, la base, c'est la reliance, c'est la connexion, la relation avec la nature. De s'informer, de se former. De manger les plantes. Pour moi, les plantes sauvages comestibles, c'est très important, c'est ma source de vie. Et je pense que c'est une source de vie. Aussi bien pour nous que pour le sol. C'est vraiment ce qui m'anime, c'est la transmission de savoir. De manière à ce qu'on soit autonome et qu'on arrête de consommer trop, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut savoir, il faut se former. Alors après ça, souvent je dis aux gens, oui, mais en éco-bâtiment, quand tu veux faire ta maison, tu te formes. Donc c'est pareil avec les plantes. Et c'est pareil avec la santé et l'autonomie au niveau du corps. Comment renforcer son système immunitaire et tout. Oui, ça peut s'apprendre sur Internet, mais c'est tout un chemin de vie.
Moi, c'est mon moteur de vie, c'est le vivant, c'est ce qui me donne de l'énergie. Parce qu'actuellement, dans cette société qui est vraiment dans une direction et dans un état d'esprit qui ne me correspond pas du tout, c'est ce qui me donne sens à ma vie. C'est ce vivant, c'est cette nature, c'est cette dynamique de vie, parce qu'elle m'amène énormément de joie et de beauté.